Salut tout le monde, c'est la Nana. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo colo terminée mi-mai. Voilà. La quinzaine est passée très très vite. J'ai eu mon déménagement, donc vous allez voir, il y a un petit peu moins de colo que d'habitude. Donc la vidéo va être un tout petit peu moins longue. Je vais essayer de faire attention parce que je viens de faire mon tatouage. Donc je vais essayer de pas trop tâcher mes colos. Si vous voyez des morceaux du pansement là en plastique, voilà, ne vous étonnez pas. On commence du coup dans le Melpomene, dans le nouveau Melpomene. J'ai réalisé ce colo pour le thème Animal Totem du mois de mai de Julie. Voilà. Donc je l'ai fait entièrement au feutre à alcool. Je peux vous montrer le verso pour le prouver. Tout au feutre à alcool sauf le fond. Le fond c'est aquarelle et de l'encre. Et pour la couleur des colibris, je me suis inspirée d'une photo, enfin d'une image de référence sur internet. C'était pas une vraie photo de colibri, c'était déjà une peinture ou un truc digital, enfin je sais pas trop. C'était déjà voilà, un truc irréel, on va dire. Et j'ai repris les couleurs, j'aimais trop. Voilà. Et puis après, je suis venue rappliquer les couleurs des colibris sur les fleurs, etc. Et j'ai beaucoup utilisé de crayon blanc pour, vous voyez, tous les petits détails, enfin toute la lumière et tout, j'ai tout apporté au crayon blanc. Je trouvais que ça rendait plutôt pas mal comme ça. Il y a un petit peu de stickers, mais pas tant que ça. Voilà, voilà. C'est avec les OUU exclusivement que je l'ai fait. Et je me suis beaucoup amusée, j'adore faire du feutre à alcool ici. C'est la base. Ensuite, mythes et légendes. J'ai réalisé un colo, celui-ci, tac, qui est un de mes duos avec Alexandra, donc pour le mois de mai. C'est notre page simple, et celui-là on l'a commencé en live, on l'avait quasiment terminé. Je suis venue pour celui-ci, bon déjà j'ai choisi des teintes très neutres, très naturelles, enfin j'étais pas particulièrement inspirée pour un truc vraiment original, donc j'ai fait très classique, mais je l'aime bien. J'ai fait une base de Inktense pour tout le colo que je suis venue après ombrer au polychromos. Le ciel, c'est aquarelle et encre. J'ai fait les nuages, je me suis repris à plusieurs fois, ils étaient jamais assez foncés pendant le live, donc j'ai mis un peu de bleu, après un bleu un peu plus foncé, après je suis venue carrément avec le noir parce que je trouvais que ça manquait de contraste. Et à la toute fin, je suis venue mettre de l'aquarelle jaune pour faire, vous savez, une espèce d'unité en fait dans le colo. Voilà. Pour ce qui est des cristaux, j'avais fait une petite base d'aquarelle nacrée, elle se voit pas trop. En fait, les cristaux, je les ai quasi pas travaillés, je voulais pas trop qu'ils ressortent. On les voit un petit peu ici que c'est doré avec la lumière artificielle. Je m'excuse, hein, j'ai encore pas pu vous tourner 2 jours, c'était un petit peu compliqué pour que vous ayez la vidéo à temps. Du coup, on a encore avec les lumières artificielles alors qu'il y avait un beau soleil en plus en début de journée. J'ai fait les éclairs ici aux stickers jaunes, voilà. Et puis j'ai fait des splashs, comme c'est étonnant, à l'encre Winsor & Newton. Nous sommes très surpris de cette information. Alors, celui-ci, j'ai réalisé un colo. Celui-ci, c'était pour le colo aléatoire de Mélo. J'ai pris cette petite palette, je crois que c'était la palette pour princesse, oui. C'était aussi une récompense. La palette, je trouve qu'elle allait super bien. Donc, comme d'habitude, j'ai fait une base de feutre à alcool. Il n'y a que le fond qui est fait à l'encre exclusivement. Et je suis venue ombrer tout le colo au Brutfunner. Voilà, comme d'hab dans mes mythographiques. J'ai fait des splashs. Il y a pas mal de jelly rolls sur les. Pardon, je fais couiner la tablette. Il y a pas mal de jelly rolls sur les coccinelles, sur les fleurs aussi. Et j'avais mis un petit peu de pastel à l'huile autour des pots de fleurs. Voilà, bon, voilà, ça apporte pas grand chose. Je voulais que ça ressorte un petit peu comme les pots étaient assez foncés, mais finalement c'est très bien comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus. En tout cas, elle était très cool à réaliser, j'ai bien aimé. Comme tous les mythographiques. Et là, j'ai un encours dans ce livre, donc vous verrez du coup en deuxième partie des colos terminés. Sachant que du coup, c'est mon nouveau livre à terminer, le Magical Earth, pour ceux qui ne viennent pas sur Twitch. Du coup, je vous le dis ici. Voilà, c'est le prochain livre à terminer, donc je vous risque de vous embêter pas mal avec les mois à venir, on va dire. Je vais pas être trop optimiste. Ça sera pas fini tout de suite, ça reste un mythographique, mais en tout cas, je vais mettre le paquet. Ensuite, dans le cercle de la vie, j'ai réalisé ce colo qui n'a pas été daté. Yes. Alors, ce colo, c'était un colo aléatoire pour Gamely, donc en récompense de live.
Je l'ai réalisé avec une base d'aquarelle. J'ai testé les White Nights. Voilà, j'ai eu les White Nights ce mois-ci et du coup bah, c'était mon colo test. Donc tout à l'aquarelle, ombré à l'encre, très simplement. J'aime bien faire ça dans le Circle of Life, je me casse pas la tête, c'est très détente. Et beaucoup de stylo gel, tous les poissons sont refaits au stylo gel. J'adore utiliser les stylo gel là-dedans. Les algues aussi, vous voyez. Ce qui est bien avec les lumières artificielles, c'est qu'on voit pas mal les paillettes. Ça a quand même des avantages. Je me suis amusée à faire un petit paysage dans les voiles. Enfin, il y avait un paysage de dessiné et du coup, j'ai fait les voiles comme si c'était le ciel. Enfin, j'ai fait des montagnes, le soleil et tout. Voilà. Les petites billes là-haut, elles sont aussi au stylo gel. Les nuages blancs, c'est du pastel à l'huile. Et puis, bah, il y a pas mal d'encre, ouais, un peu de partout. C'est ombré que avec ça. Pas mal de crayons blancs aussi sur les vagues. De toute façon, du crayon blanc, j'en fous partout. Je suis une dingue de crayon blanc. C'est comme ça que je fais toutes mes lumières. Donc si j'oublie de le dire, dans tous les cas, vous savez. Sur tous les colos, il y en a. Et il n'y a pas de splash sur celui-ci. Je devrais plutôt noter quand il n'y en a pas, finalement. Ensuite, Ticket to Dream. Non, j'ai pas fait de Ticket to Dream. Ok, bon. Très bien. Apparemment, Ticket to Dream a envie que je le colorie, puisqu'il était là. Dans le mythographique Voyage, j'ai fait 2 colos. Ah, ok, ça va, on a évité le drame. J'ai réalisé celui-ci avec un washi avec des étoiles qui est juste trop adapté avec le colo. J'ai fait celui-ci, la pieuvre, avec toujours ma base de feutre à alcool, sauf pour le fond. Je me suis motivée à faire un effet lumineux au feutre à alcool avec les étoiles. Donc j'ai fait feutre à alcool, j'ai repris un peu de crayon et après j'ai mis du pastel à l'huile pour faire un halo un petit peu transparent. Voilà, je trouvais que c'était cool. J'ai détouré toutes les petites étoiles au Jelly Roll blanc. Mes ombres, elles ont toutes été faites au Brutfunner aussi. À part les nuages, les ombres, elles sont à l'encre. Je fais toujours mes contours à l'encre dans les mythographiques. Voilà, j'ai fait des splashs, bien évidemment. Et je me suis inspirée des couleurs réelles d'une pieuvre sur Google Images qui était bien orange comme ça. Et comme le orange, c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, bon, je me suis dit let's go, va faire du orange, ça change. Puis orange et bleu, c'est quelque chose qui match plutôt bien. Voilà, c'est des couleurs qui changent un petit peu par rapport à ce que je fais d'habitude, donc je suis assez contente de moi. Il y a beaucoup de crayons blancs, toujours un plaisir de toute façon les mythographiques, vraiment. Hop. Et on avait fait celui-ci avec une palette que j'avais choisie. On l'avait fait en live entièrement celui-ci. Il était pour Arcalia, c'était un thème dans les airs. On avait choisi ce colo en live, puis on l'avait fait aussi en live, voilà. Il a été fait avec une base de feutre à alcool, c'est le dernier colo du livre. Il a été ombré au Brutfunner, très original. Les petits halos lumineux ici ont été faits au pastel à l'huile. Sachant que ici ça n'a pas donné ce que je voulais, mais c'est pas très grave. Il y a des splashs, bien sûr. La palette, elle était assez compliquée à réaliser. À la base, j'étais partie sur un arc-en-ciel lumineux avec les couleurs de la palette, et finalement, c'était pas très beau. Genre, rien ne ressortait, donc du coup, je suis partie sur un fond très sombre, vraiment plus dans ma cam, on va dire, et je suis venue détourer aux stickles les arcs de l'arc-en-ciel. Voilà, sachant que c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et beaucoup de stickles aussi dans les montgolfières. Il y a un moustique, excusez-moi, j'ai failli m'interrompre. Mais... Et là, j'ai mis du stickles dilué dans la lanterne. Il m'a perturbé le moustique. Tac, allez. Et puis toujours le washi pour cacher un petit peu la misère de l'encre. Ensuite, graffiti. Graffiti, j'ai fait un colo pour le Disney Défi, dont je vous rappelle le thème c'est Zootopie et la ferme se rebelle pour le mois de mai. Donc j'ai fait le seul Zootopie que j'ai dans le graffiti, c'est Pawn. Voilà, je suppose qu'elle s'appelle comme ça. Non, Dawn. Oh là là, je sais plus lire les graffitis. Non, c'est Dawn. Voilà, donc il a été fait 100% au feutre à alcool. Le fond c'est de l'encre Distress. La laine c'était chiant à faire, j'ai essayé de la faire au feutre à alcool, j'ai pas réussi. Du coup ça m'a un peu saoulée, je me suis repris à plusieurs fois, ça commençait à me saouler parce que les graffitis j'ai vraiment pas envie d'y passer 3 plombes. Du coup je suis venue avec l'encre blanche Winsor & Newton et j'ai fait un effet mouton, voilà, je pense qu'il est plutôt pas mal.
mais c'était beaucoup d'efforts pour un graffiti. Voilà, je vous avoue, j'ai pas très envie de me prendre la tête sur les colos comme ça. Les Disney en règle générale, je fais simple. Voilà. Le lettrage il est un petit peu trop foncé, mais c'est pas grave. Encore une fois, je l'ai fait vraiment pour la détente. Donc c'est pas grave s'il n'est pas parfait. Puis ce personnage, je l'ai déjà fait en mystère, je vais vous montrer après. Et j'aime pas le faire, ce personnage, il est chiant à faire, je trouve. J'aime pas du tout. Hop, on a fait celui-ci qu'on avait commencé en live. Ça, c'était pour le défi de Laurine et Arcalia, qui m'avait demandé de faire un portrait avec seulement les 3 couleurs primaires. Donc c'est ce que j'ai fait en live. On l'avait bien entamé en live. C'était le dernier live d'ailleurs, avant que je déménage. Et du coup, j'ai réalisé cette peau avec un luminance bleu, un luminance rouge et un luminance jaune. Voilà. Donc j'ai choisi de faire une peau verte lézard, on va dire. Pour le reste, tout a été fait avec une base d'aquarelle, des ombres polychromos pour la plupart. Non, sa tunique, c'est de l'aquarelle White Knight, exclusivement. Il y a énormément de stylo gel, j'adore faire du stylo gel dans les Anna Carlson. Le fond, c'est à l'encre Distress. Vous voyez, il y a beaucoup de stylo gel, j'ai fait plein de points dorés, des splashes de Winsor & Newton. Enfin, il est tout en finition celui-ci. Il y a du stickles aussi sur les bijoux de la Dame Serpent. Attendez, je vais vous montrer un peu en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. On lui a fait des cicatrices sur la peau aussi. Plein de stylo gel. Toutes les espèces de boules qu'elle avait dans les cheveux, j'ai tout repris aux stickles. Ça c'était déjà là, hein. C'est pas moi qui les ai inventés, elle avait fait des ronds comme ça dans les cheveux. Et je suis trop contente de ma double page, c'était ma double page préférée de Soulmates. Voilà, je suis contente d'avoir relevé le défi des 3 couleurs primaires, c'était cool. C'était vraiment cool comme défi. Trop bonne idée. Pour les cheveux, on s'était inspiré de la couleur de cheveux de Gamora. Voilà, c'était une idée d'Argarat en live. Et c'était une super idée. Voilà. Vous avez des super idées en live à chaque fois. Des fois, j'oublie de vous citer. Je suis désolée. Dans le Spooky Girl, j'ai fait le colo de la quinzaine pour Alexandra. Donc c'était cette petite fille... que je trouvais trop creepy de base, mais que j'ai rendu encore plus creepy. Donc il a été fait full feutre à alcool, celui-ci. Mes twin markers ont saigné. C'était que twin markers, hein. J'ai dû en finir au moins, je sais pas, peut-être 6-7 dessus. Donc ouais, tant mieux, hein, parce que j'essaie de les terminer. Je suis partie sur un délire un peu horreur, zombie, avec un sourire de l'ange. J'ai fait des petites veines rouges dans les yeux au fine liner. L'effacement sur sa robe, il a été fait au feutre à alcool et un petit peu avec l'encre Age Mahogany. Voilà. J'ai pas voulu du tout faire un délire en mode Gripsou. Il y en a qui ont cru que c'était Gripsou, mais pas particulièrement. Si j'avais voulu faire Gripsou, j'aurais fait un ballon rouge. Mais j'ai pas du tout voulu faire ça. C'était pas voulu le fait que ça ressemble un petit peu. Voilà. Et la robe, je l'ai faite blanche parce que j'avais la flemme. Et parfois, il faut l'avouer, j'avais juste la flemme de faire de la couleur. J'ai fait une petite robe blanche, je me suis dit les taches de sang vont bien ressortir. Et c'est aussi mon colo du coup pour la battle. Sachant que j'ai fait les deux, hein, donc je vous dévoile pas ma team, j'ai fait les deux, vous verrez l'autre juste après. Voilà, donc c'était pour la team effrayant. Voilà pour le spooky. La maison des secrets, mais j'ai rien fait dans la maison des secrets. Je sais pas ce que j'ai fait sur ma pile de livres, mais je sais pas, je me suis rajouté des colos dans ma tête peut-être. Des colos que j'aurais aimé faire, sûrement. Alors ensuite, je vais vous montrer l'un après l'autre. Techniquement, c'est pas une double page. J'ai réalisé le porc épique. Donc, vous voyez, j'avais une petite palette bien fleurie, bien colorée, que je me suis choisie toute seule, hein, c'est pas une récompense. Donc j'avais fait cette petite page, c'est notre colo de groupe dans le World Within Worlds. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas encore publié en groupe. Vous verrez ça très bientôt avec les versions de tout le monde. Pour celui-ci, j'ai fait une base de crayon aquarellable, donc de Inktense partout. Tout a été ombré au polychromos, oui. L'effet poil, poil pique, il est fait au drawing. Le fond, c'est de l'aquarelle, de l'encre, pas mal de pastel à l'huile pour faire les nuages aussi. Ouais, j'ai remis des ombres noires à l'encre, là je trouvais que ça rendait bien. Voilà, j'en suis assez contente, je trouve chouette. C'était pas une page qui m'inspirait, puis finalement je trouve qu'elle est bien réalisée. Et prise dans un excès de courage, j'ai fait en même temps la page d'en face, où on n'avait pas du tout à faire pour le groupe.
Mais j'aimais bien la palette, je trouvais qu'elle pouvait se prêter très bien à la page de gauche, donc je me suis dit bah let's go, fais les deux, ce sera fait. Sachant que, vous savez, je voudrais avoir tous mes Kirby à 50% en fin d'année. Donc voilà, j'ai donné un petit coup de boost. Je me suis dit autant en faire deux d'un coup. Voilà, donc pareil, base avec le même ombrage. Je vois que la pomme ici, elle a eu un souci de fixatif, sérieux. C'est pas bien grave. Voilà, pour celle-ci. Ah oui, les petites pommes, je les ai faites au glitter marker de chez Action. Parce que j'ai pas de feutre acrylique à part ceux-là. Donc du coup, mes pommes, elles brillent. Mais ça choque pas, c'est joli. C'est bizarre, mais c'est joli. Ensuite, Manga Glow in the Dark. J'ai réalisé un colo qu'on fait en groupe sur Discord. Tac. Je l'ai réalisé 100% au Inktense. Et je crois que maintenant dans ce livre, je vais plus me faire... je vais plus m'embêter, pardon, on est sur YouTube. Je vais plus m'embêter, je vais très clairement faire 100% feutre, 100% crayon aquarellable, pardon. Parce que le papier, il est vraiment pas bon. Enfin, pas bon pour le crayon en tout cas, mais là pour le Inktense, vous voyez, c'est nickel. Ça a pas particulièrement traversé, à peine. Donc non, franchement nickel, ça a pas gondolé, j'arrivais bien à faire mes dégradés. Donc voilà, tout a été fait au Inktense, il n'y a pas une touche de crayon sur ce colo. J'ai juste fait un petit fond vite fait à l'encre Distress avec une encre. Enfin vraiment, pas prise de tête. J'ai tout fait en mode monochrome de marron et de vert, je trouvais que ça se prêtait plutôt bien. Et il y a beaucoup par contre de crayons blancs. Voilà, toujours mes crayons blancs. Alors je pourrais pas vous redire à chaque fois si c'est luminance, poly, procolor, j'en sais rien du tout. Mais voilà, il y a toujours du crayon blanc sur mes colos. Et j'ai adoré le réaliser. J'ai trop hâte de recommencer à faire un colo 100% en Inktense. Vraiment, je kiffe. J'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en faire depuis que j'ai les Inktense. Vraiment 100%. Donc là, je suis trop contente. Je me suis vraiment amusée à le faire. C'était pas du tout chiant. Enfin, c'était très cool. Il a été fait très rapidement. J'étais ravie. Je vais réitérer. Ensuite, dans le menu de bonheur de Kanoko Egusa, j'ai réalisé un colo qu'on a fait en grande partie en live. Donc ce petit colo, il était pour ma battle, pour la team cute, avec le bonus arc-en-ciel du coup. On a fait les petits chats au polychromos, on a fait une base de Inktense sur l'arc-en-ciel, sur les roses et l'herbe en dessous, qui a été reprise ensuite au luminance et polychromos pour les fleurs. Les feuilles sont toutes au poly, le chariot il est fait au poly aussi. Qu'y a-t-il d'autre? Les grilles là, du chariot, ça a été fait au glitter marker de chez Action. Les petits nœuds, c'est du poly aussi. Le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai choisi vraiment une petite teinte toute douce, toute mignonne. Je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de faire quelque chose de très sombre. Ça devait rester cute. Et les contours ont été faits... Oula. Les contours ont été faits au glitter marker. Je vous montre, vous voyez ça, c'est métallisé. Glitter marker aussi. Ah non, le rouge est au glitter marker. Et le un peu plus foncé, c'est du hybride métallique. Voilà. C'est ça, c'est des stylogel hybrides. Les fleurs ici ont été faites aussi au stylogel hybride bleu-violet pour rappeler un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'intérieur des fleurs a été fait au stickles pour qu'elles ressortent un petit peu mieux. J'avais mis un peu de crayon blanc sur les fleurs aussi pour quand même faire un peu de lumière malgré le fait que ce soit au stylogel. Voilà, enfin je me casse pas la tête, hein. Les petits détails dans les Kanoko c'est stylogel. Maintenant je me pose plus de questions. Et du coup celui-ci c'est un duo avec ma mamie, voilà, qui va pas tarder de le poster sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon je la taguerai quand je publierai, donc allez voir ça. Pareil pour le manga glow, hein, c'est un colo de groupe, donc allez voir ça. Dans le Rita Berman Asian, j'ai réalisé cette petite page. C'était pour le thème, un des thèmes de Carole. Le thème c'était Arcalia. Donc voilà, comme Arcalia est très fan du Japon, j'ai choisi de lui faire cette petite page. Enfin, on l'avait choisi en live ensemble. Et ben, elle m'a donné du fil à retordre cette petite page. Figurez-vous que c'est sans doute la plus longue de la première quinzaine. On dirait pas, mais elle était très longue à faire. Pourtant, j'ai fait une base de crayon aquarellable sur tout le colo. Et après, je suis tout venue ombrer au poly luminance. Et franchement, c'était très long. Vraiment, il y a beaucoup de détails. La bouffe, c'est pas un truc qui m'inspire énormément.
Mais voilà, je suis quand même contente. À part que je me suis gourée complètement, j'ai fait une base verte sur les cerisiers alors que tout est censé être rose. Mais je me dis dans un sens que comme ça fait bien ressortir le rose des fleurs. Donc c'est pas plus mal non plus. Mais ouais, je me suis un peu foirée. En fait, je suis partie direct dans le concept dans ma tête de c'est un arbre, donc je vais faire une base verte. Sauf que non, elle aurait dû être rose, mais tant pis. Il y a pas mal de stylo gel sur celui-ci aussi. J'avais fait pas mal d'ajustements à l'aquarelle, je me souviens. J'étais pas très satisfaite, je voulais que ça fasse plus coucher de soleil. Donc j'ai pas arrêté de remettre des couches et des couches et des couches d'aquarelle jaune, vous voyez, pour que tout ait tout cet aspect un peu... Enfin, on voit que c'est pas une lumière normale, quoi. C'est ça que j'ai essayé d'avoir, c'est pour ça que ça m'a pris aussi longtemps, parce qu'à chaque fois il fallait que j'attende que ça sèche entre chaque couche. Et ce papier il supporte trop bien l'aquarelle, je l'adore. Vraiment, je kiffe ce papier. Je vous montre un petit peu les éléments de près. Le petit Shiba, il m'a donné du fil à retordre parce que mon papier commençait à saturer de fou. Et il y a du stylo gel, vous voyez, sur tous les pistils de chaque petite fleur. Il y a du stickles dans la lanterne. J'ai mis beaucoup de jelly roll blanc aussi. Il y a du stylo gel un peu partout. Enfin, il brille pas mal. Il y a des splashes aussi. Des petits points partout de stylo gel rose pour faire des petites fleurs. Enfin voilà, j'ai chipoté sur celui-là. Mais il était cool à faire. Franchement, il m'a pris une journée entière, ce qui est beaucoup, mais non, franchement, il était chouette. Hop. Et on passe déjà au mystère. Ça passe tellement vite quand on fait pas grand chose. Enfin, j'ai quand même fait beaucoup de choses, mais j'en ai 3 fois moins que d'habitude. Alors, Mystère Fantasy, donc mon traditionnel duo avec Suki. C'était l'espèce de Pégase, sachant qu'on a prévu maintenant d'en faire 2 par quinzaine, donc vous allez en voir un petit peu plus. Ah, j'ai plié mon livre. Rip. Hop là. Ni vu ni connu. Donc celui-ci, il était tout au feutre à alcool, comme d'habitude, et je trouve qu'il ressemble plutôt à la solution. Ce qui n'arrive pas tout le temps, vous savez, c'est un petit peu aléatoire avec ce livre. Mais là, ça va, il ressemble plutôt bien à une Pégase, on voit à peu près ce que c'est, les ombres sont plutôt bien placées. Je l'ai pas beaucoup arrangé, j'ai juste mis une petite bordure de orange. Voilà, il était très rapide à faire, tout au feutre à alcool de toute façon, comme d'habitude. Voilà. Je vais le remettre dans la pack du coup. J'ai oublié de le faire pour les autres livres, mais il faut pas le dire. Ensuite, les mystères. Les mystères, j'en ai fait pas mal, parce que avec le déménagement, c'était quand même plus facile quand on est fatigué de faire des petits mystères Disney. Alors, j'ai fait Bellwether, du coup, encore, et ouais, non, j'aime pas faire ce personnage, elle me saoule. Enfin, je sais pas pourquoi, elle me saoule, j'aime pas la couleur de la laine et tout, ça m'énerve. Ce colo, il a été un peu sali à ce niveau-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un bidouillage. À la base, c'était très propre comme ici, et puis après, c'est parti un peu en cacahuète. C'est pas très grave. Il a été fait tout aux luminances, comme tous mes mystères au crayon. Luminance sans appuyer, et puis tartouillage à l'essence sans odeur. Il y a eu une petite couche d'aquarelle de fête, je sais plus pourquoi exactement, mais il y a eu une couche d'aquarelle. Et les contours sont à encre distress. Voilà. Pas grand chose à dire sur les mystères, surtout les Disney. C'est pas... Hop, et j'ai fait lui. Donc ça c'est toujours pour mes Disney défis sur Discord. J'ai fait lui, je sais pas comment il s'appelle, il est dans Zootopie aussi. Hop. Pareil, aux luminances. Lui il était un peu moins chiant à faire parce que sa laine n'avait pas une couleur trop relou à trouver. Ça va. Et puis le rose dans le fond ça a changé un petit peu aussi. Voilà, pas grand chose à dire, c'est pareil, luminance, tartouillage. Je vous prépare le tuto mystère là dans le fantasy, donc il va pas tarder d'arriver. Prochain tuto ce sera ça, mystère arrangé très facile pour les faire comme ça, mais vous allez voir c'est vraiment très simple. J'aime beaucoup faire des petits mystères. Je suis piquée au mystère maintenant. Et pour finir, le mystère fantastique, dans lequel j'ai fait mon traditionnel duo. Enfin, non, c'était même pas un duo, c'était un colo de groupe carrément. On a eu pas mal de monde qui s'est joint à nous. Si je dis pas de bêtises, il y a Aurélie, Abstrait, Suki, j'espère que j'oublie personne. Donc c'était lui, la mort, et enfin la mort, je sais pas si c'est la mort, mais on dirait. Non, ouais, je sais pas. Un des trackers avec une hache, peu importe. Celui-ci, il a été fait pareil, aux luminances. J'en suis très contente, il était très sombre à faire. Je sais que les filles, elles l'ont grave rendu plus clair parce qu'elles le trouvaient trop sombre. Et puis moi, j'ai bien joué le jeu et je me suis dit, allez,
quitte à faire du sombre, enfin quitte à ce que ce soit vraiment le but de faire du sombre, je vais faire du sombre. Ça me changera pas trop. Et du coup, je pense que je vous ferai le tuto mystère sur celui-là à gauche. Voilà. En fait, ce sera sûrement un speed coloring commenté plutôt. Je pense que c'est mieux. Enfin, je pense que c'est vraiment pas mal un speed coloring commenté. Ça me paraît plus simple, parce qu'en vrai, la technique, vous allez voir, est très simple et très satisfaisante. Donc ça peut être cool en speed coloring. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, parce que je vais pas le tourner tout de suite. Donc voilà. Si jamais vous avez un avis à émettre là-dessus, si vous préférez en tuto vraiment en direct entre guillemets ou speed coloring et je vous explique tout en voix off, c'est vous qui voyez. Voilà, et ben voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire sur lui. Il y a beaucoup de crayons blancs, les contours à l'encre distress classique et des splashs. Voilà pour celui-ci. Tac. Donc voilà pour cette quinzaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel colo vous avez préféré comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve très prochainement.